Bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre Dieu soit notre partage ce matin dans le nom de Jésus. Nous bénissons le nom de notre Dieu, nous l'élévons, nous l'exaltons parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. Ce matin, il nous emmène encore dans sa présence pour partager sa parole. Et nous allons nous exhorter ce matin sur les lois spirituelles. Et nous allons parler des 5 décrets perpétuels. Les 5 lois que le Seigneur a instituées de l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, des lois ou des décrets qui demeurent encore d'actualité et dont nous avons l'obligation, sinon la sagesse, de pouvoir en connaître pour ne pas tomber dans les pièges ou pour ne pas faire des erreurs dans notre marche et dans notre vie chrétienne. Lorsque nous lisons dans Psaume le chapitre 19, le verset 8, la Bible déclare « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » Et parmi ces lois, nous allons parler de la première loi qui est la loi de la sémence. La Bible déclare « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Galates 6, les versets 7 à 9. Le Seigneur attire notre attention sur tout ce que nous sémons, les paroles que nous sémons, les actes que nous sémons, les comportements que nous sémons, les attitudes que nous sémons, nous allons en récolter. Nous ne pouvons pas espérer s'aimer du maïs pour récolter un jour la banane ou autre chose. Ce que nous sémons, c'est ce que nous récolterons. Et lorsque nous faisons la récolte est toujours supérieure à la sémence. Un seul noyau en terre produira un arbre qui derrière donnera des multiples fruits. Et donc lorsque nous sémons une seule parole négative, nous pouvons récolter plusieurs malédictions. La deuxième loi, nous parlerons de la loi du pardon. Il est écrit que si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-vous afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Marc 11, 25 à 26. Ici, on nous parle de la réciprocité. Pour obtenir le pardon de Dieu, il est important que nous puissions pardonner également les autres. Nous puissions pardonner des personnes qui nous ont fait du tort. Quel que soit le mal qu'ils nous ont fait, nous devons pardonner les fautes des autres. En agissant ainsi, le Seigneur au retour nous pardonnera. Sachant qu'aucun homme n'est parfait sur la terre, nous sommes tous susceptibles de commettre les erreurs, de pécher contre Dieu. Et si nous voulons obtenir de lui le salut, obtenir de lui le pardon, nous devons commencer à pardonner les autres. Et la troisième loi, nous allons parler de la loi de la vengeance. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Romains 10, 19 à 21. Le Seigneur nous encourage à ne pas nous venger nous-mêmes. Lorsque nous avons des différends avec certaines personnes, lorsque nous avons été victimes de quelque chose de mal qui est survenu dans notre vie, nous devons laisser le Seigneur lui-même faire justice parce qu'il est le juste juge. Si nous voulons faire justice à cause de ce que nous avons subi de mal, le Seigneur également y fera la justice parce que nous allons condamner une personne selon la justice humaine, mais le Seigneur nous condamnera selon la justice spirituelle. Et la quatrième loi, c'est la loi de l'honneur ou la loi de la reconnaissance. La Bible déclare « Honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. » Deutéronome 5, le verset 16, Proverbe 20, le verset 20. Le Seigneur nous enseigne, nous ordonne à honorer nos parents. Si nous voulons prolonger nos vies sur terre, si nous voulons être heureux dans le pays que l'Éternel nous a donné, la condition, c'est honorer les parents. En honorant nos parents, le Seigneur prolonge notre vie. C'est une condition sine qua non. Et si nous maudissons nos parents, notre lampe également va s'éteindre. En un mot, nous allons mourir.
parce que le Seigneur ne tolère jamais et n'accepterait pas que nous puissions maudire nos parents. Quel que soit ce qu'ils sont, nous n'avons pas le droit. Et la 5e loi, c'est la loi des vœux. Il est écrit que c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Proverbe 20, 25. Autrement dit, ne promets rien à personne si tu ne peux pas l'honorer. Ne prononce pas des paroles que tu ne peux pas honorer. Ne prends pas des engagements que tu ne peux pas honorer. Et quelque part dans la parole de Dieu, il est écrit que si quelqu'un veut bâtir une tour, doit s'asseoir pour réfléchir, pour savoir s'il est prêt à terminer, s'il est capable de supporter toutes les dépenses. Et donc le Seigneur attire notre attention sur la réflexion. Vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, dit la parole de Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu, qui ne fait exception de personne, il traite tout le monde avec justice. Bien-aimés frères et sœurs, marchons selon la parole de Dieu. Notre avenir en dépend dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur nous appelle à respecter ses lois. Le Seigneur nous appelle à honorer sa parole pour pouvoir vivre des jours heureux sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez la paix et la grâce du Seigneur dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.